Ce soir est organisée une table ronde sur la politique et la démocratie à l'heure d'Internet. Et c'est organisé par l'antenne de Sciences Po d'Allons Enfants. Alors Allons Enfants, c'est un tout jeune parti politique qui est né en 2014 à Saint-Cloud et qui est un parti qui est composé uniquement de jeunes de 18 à 25 ans, des jeunes qui viennent de tous horizons politiques et avec une forte dimension civic tech participative. Je me suis orienté dans ce qu'on appelle la civic tech. Et la civic tech, c'est des plateformes numériques et des dispositifs qu'on construit autour pour faire participer les citoyens à un engagement démocratique. Vox, c'est une association civique qui a créé énormément d'outils numériques, mais pas que, pour mieux comprendre la politique et avoir un impact sur la vie publique. Peut-être ce qui est un petit peu nouveau et ce qui est dur du coup à traiter par les acteurs de la civic tech, c'est toute cette thématique des filtres d'information, des filtres qui désinforment aussi, toutes les polémiques sur les fake news et compagnie. Nous, les personnes qu'on veut toucher sont finalement ceux qui ne sont pas encore politisés, ceux qui trouvent que la politique c'est trop compliqué, qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas les outils pour bien comprendre. Donc il faut aller leur dire, voilà, vous êtes légitime, vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre la politique et avoir un avis. Et donc nos outils peuvent vous permettre de mieux vous approprier votre vie publique. Nous, le mouvement, il a 1 an. Je pense qu'on n'en serait peut-être pas là si on n'avait pas cette révolution numérique à nos côtés. C'est une révolution qui donne accès à l'information, mais qui donne aussi accès à l'autre. Et donc c'est très important aussi pour créer de l'engagement, des communautés. Sur 2012, on avait dit que c'était l'élection de Twitter avec le hashtag Radio Londres, avec simplement les journalistes et les politiques qui étaient très présents sur Twitter. Je pense que 2017, on pourra peut-être la retenir comme l'élection de YouTube, parce qu'effectivement, on a eu pas mal de politiques notamment qui sont investis sur YouTube. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon et qui en ont fait un terrain très important pour leur campagne. Internet, c'est un outil qui crée de la turbulence, voilà. Donc ça accélère les formes de la reprise et du discours politique. Ça ouvre la porte à de nouveaux acteurs qui n'avaient pas accès aussi facilement à l'espace médiatique, à l'espace du commentaire et à l'espace politique. Ça donne à chacun le sentiment expressif qu'il peut, avec un hashtag, essayer de faire quelque chose et de se faire de montrer ses opinions. Donc ça met de la turbulence dans le système. Mais a priori, moi je pense que c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ça aide le système à essayer de se transformer. Sciences Po.